Yo yo yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah, That Way. Aujourd'hui au programme, on parle de l'album très chaud de Meek Mill. Pour une fois qu'on est d'accord, on enchaînera avec Lil Baby et Gunna, les princes d'Atlanta, même les rois d'Atlanta. Voilà, regarde-moi ça. On parlera de 6ix9ine et son histoire complètement folle. Et on terminera avec Ski Mask. Donc restez branchés, c'est Yeah, That Way. Alors on va commencer par parler de Meek Mill. Et donc on va essayer de comprendre, du moins on va essayer de partager, regarde-moi cette réaction, que vaut l'album de Meek Mill, Championships. Alors il y a 2 semaines on en avait parlé, on se demandait est-ce que cet album-là allait être efficace, est-ce que ça allait vraiment valoir un retour, quoi. Et personnellement je trouve que l'album est excellent. Ah, il est chaud. Il est excellent. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup d'albums excellents cette année. Je pense qu'il y a eu celui de Lil Wayne. J'ai cru que tu n'allais pas le citer. Non, Lil Wayne, direct. J'aurais bien voulu te faire chier en disant que l'album était mauvais, mais l'album est excellent. Ouais. Il est excellent. Et puis, bon, c'est quand même Lil Wayne. Et Meek Mill. Et comme ça en tête, je dirais, allez. Toi, t'as pas aimé Astro World, hein? Si, j'ai adoré. Voilà, ok. voilà. 3 albums, Voilà. Ces 3 albums-là sont vraiment excellents. Meek Mill. Et encore, Lil Wayne, tu vois, ça fait partie de l'ancienne génération de rappeurs qui prenaient vraiment le temps de choisir une instru. Et l'instru correspond à ce qu'il va raconter. Ça paraît bête de dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, dans les projets, lorsque tu écoutes les morceaux un peu trap, tu as l'impression que voilà, il y a quelques morceaux trap, quelques instrus qui sont pris ici et là par les meilleurs producteurs du moment. Et les rappeurs se contentent de poser dessus plus ou moins. Voilà. Par exemple, le meilleur morceau pour moi de l'album, c'est Championships et Trauma. Ouais, il est lourd. Ouais, il est lourd. Il a une âme dedans. Il a de l'âme, tu le sens le truc, tu vois. Et tu sens que l'instru est en cohérence avec ce qu'il raconte. T'as le morceau éponyme Championships, tu vois, donc c'est éponyme, ça représente l'album. Il parle de tout ce qu'il a traversé, les problèmes avec la justice, etc. Il parle vraiment de son vécu. Et moi, dans le rap, ce que je préfère depuis le départ, c'est le storytelling, frère. C'est l'histoire. Le rappeur raconte ce qu'il est en train de vivre, tu vois. Et il réussit tellement à te le raconter bien que tu le sens dans tes tripes. En fait, ouais, t'as l'impression que tu le vis. Tu vois, lorsqu'il dit, ouais, la juge, qui est une femme noire, le met en prison, ça m'a fait presque détester les gens de ma communauté. Enfin, il te dit des trucs comme ça, c'est fort. Tu dis, waouh, il a vécu le truc, tu vois. Après, moi, les seuls morceaux que j'ai pas trop appréciés personnellement, c'est les morceaux Love. J'ai jamais vraiment aimé Meek Mill sur ce thème-là, à part peut-être un morceau qu'il avait fait avec Nicki Minaj, où il disait, ouais, on était les plus beaux, etc. Je sais plus c'est quoi le titre du morceau. Peut-être le seul morceau, mais j'aime pas quand il part sur ce délire-là. Donc voilà. Écoute, je pense que j'ai eu quasiment le même ressenti. J'ai trouvé l'album très bon. Comme tu as dit, les storytelling, que ce soit vraiment un album avec une ligne directrice. Pareil que toi, il y a grave des sujets. Les sujets m'ont touché en fait, tu vois. Et 21 Savage qui avait posté un tweet, je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir, non, où il dit qu'il a carrément eu des larmes en écoutant ce projet, tu vois. Ah, mais je peux et il a suscité vraiment un engouement de ouf, ce projet. Il y a LeBron James qui a réagi, il y a du monde qui a réagi. Et bon, moi j'ai kiffé Championships, Trauma, What's Free. What's Free. Tu fais bien de le rappeler. Tu fais très bien de le rappeler. De What's Free, parce qu'on a eu une conversation par rapport à ce morceau. Ouais. Franchement, Rick Ross qui est on fire, Meek Mill qui est on fire, Hove qui est on fire, Jay-Z. Ouais, les gars, je vous le dirai jamais assez. Jay-Z qui est on fire. Et franchement, il a réussi à trouver le juste milieu dans cet album entre vraiment le message qu'il voulait passer, les sons où on perd pas le Meek Mill. D'habitude, tu vois, l'intro m'a fait plaisir. Ouais, c'est pas, tu vois, Dream and Nightmare, mais ça reste costaud, tu vois. C'est ça. Maintenant, je pense que ça peut être un des classiques de cette année, hein, quand même. Franchement, ça peut être l'un des classiques tout court, même. Ouais, franchement, parce que c'est un retour incroyable. C'est-à-dire que, alors, moi, personnellement, je fais partie des fans de Meek Mill. J'ai jamais pensé qu'il a vraiment fait de briques, genre de mauvais projets. Mais j'ai vraiment trouvé que celui-ci c'était un projet décisif. Hein, comme tu le sais, il sort de prison, il s'est passé tout ce qui s'est passé avec Drake, etc. Il y a la réconciliation. Il y a le morceau avec Drake aussi qui est très chaud. Alors, tu vois, moi, bizarrement, en général, quand Drake il est en featuring sur des projets de ses compères, tout ça, en général, c'est souvent l'un de mes meilleurs morceaux. Je suis un fan de Drake, tu vois. Mais bizarrement, le morceau, je ne l'ai pas trouvé hyper bien. J'ai trouvé bon. Ouais, il est bon. Ouais. Apparemment, il l'a fait 7 heures avant de rendre le projet. Exactement. Aussi. Donc ça peut jouer. C'est un peu, voilà, ça peut jouer. Il a fait un peu il a mis du flow, tu vois. C'était pas mal, mais c'est pas le morceau que j'ai préféré. Mais pour revenir à What's Free,
c'était vraiment un excellent morceau, tu vois. C'est un petit peu le même type de morceau que Championship, je trouve, tu vois. Bravo. Dans le sens où l'instru est un peu particulière, c'est un morceau un petit peu qui va transcender les époques. Genre, dans 3 ans, on l'écoutera encore, tu vois ce que je veux dire? C'est le morceau qui représente la black excellence, le charbon, Exactement. c'est quoi la C'est liberté là où je vais d'être t'emmener. entrepreneur, Voilà. de faire les choses de soi-même et tout. Exactement, J'adore tu le vois. message. C'est l'esprit qu'on essaie de véhiculer. tu Exactement, vois. le message, il est puissant. Et Jay-Z, le couplet de Jay-Z, enfin, moi, écoute, je suis un très gros fan de Jay-Z, mais je peux aussi très vite le critiquer. Ouais. Tu me connais. Ouais. Mais le couplet qu'il a envoyé, c'était vraiment le couplet du CEO. Alors le gars, il t'explique. Il dit voilà, j'ai des parts chez Tidal. Il ok, t'explique le bail et 50%, tout. Rock Nation Sport, t'inquiète pas. Bah, tu vois, la dernière fois, quand on parlait de Waka Flocka de la fin de carrière, Ouais. eh ben, c'est peut-être ce côté-là qu'il aurait dû, tu vois, Peut-être rentrer mettre dans en le avant. rap CEO. Un peu etc. plus CEO. Ouais, un peu. Ouais, mais après, je sais pas s'il a vendu ça dès le début. Tu sais, c'est difficile. Ouais, mais en tout cas, ce qu'a fait Jay-Z sur Mais ce c'est la morceau, transition, je vois ce que tu veux ouais, dire. tu vois, il aurait dû Ouais. voilà. Mais ce qu'a fait Jay-Z sur ce morceau est très très Il est costaud. incroyable. Et puis finalement, il y a toi. eu finalement c'est pas une punchline contre Kanye West. Voilà. Il fait bien. Il veut pas justement qu'il y ait le Michael et Prince. Et après il a carrément fait un tweet pour clarifier le truc, pour dire que le mettez pas contre Kanye. C'est C'était ça. plus un petit truc qu'il envoie à Trump, Voilà, tu vois, c'est ça. plus qu'autre chose. Après, pour ta décharge, parce qu'on a eu une discussion en fait par message en se disant est-ce qu'il a attaqué Kanye West ou non. Avant le tweet. Avant le tweet, effectivement avant le tweet, il fallait qu'on en discute. Hein, on est le mec de la culture, tu connais. Et forcément, on en a discuté. Et c'est vrai que ça portait quand même à confusion. Ouais, grave. Mais Jay-Z, il a souvent ce truc-là aussi. Ah, il C'est aime bien. Il envoie créer, des punchs et on a l'impression qu'il pique quelqu'un, mais finalement, il le pique pas vraiment. C'est En pas tout mal. cas, cet album est très, très, très réussi. Je vais pas lui mettre de notes parce qu'on n'a pas le droit, 20 sur 20. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Trop les vins. J'aime C'est trop le Benoît des Allez, vins aussi. 18 sur 20. 18. Bon, là, on va parler de mecs à qui je mets 20 sur 20 direct. 2 sur C'est 20. Lil Baby et Gunna. Restez branchés, c'est parti.